Cette vidéo est dédiée à mon ami Stéphane. Nos longues discussions devant une bonne bouteille de vin, sur l'histoire, sur le Premier Empire, sur Napoléon, pour qui on partageait une passion commune, vont énormément me manquer. Adieu l'amiral, nous nous reverrons sur l'autre rive. Vive l'empereur. Salut les grognards. Rapport de bataille avec la règle bataille-empire d'Hervécaille. Le scénario est la bataille d'Elchingen qui s'est déroulée le 14 octobre 1805, qui ont opposé les Français du maréchal Ney à ceux du général autrichien von Reich. Alors, la liste d'armées autrichienne de 200 points. Elle est commandée par un général ordinaire. Il commande une réserve de 2 batteries d'artillerie de 12 livres, de petite taille, faible portée avec un moral de L2. Ensuite, il y a une première division commandée par un général Mauvais, composée d'un régiment de chasseurs, d'un régiment de fusiliers allemands, d'un régiment de Uhlans et d'un régiment de hussards. Ensuite, on a une deuxième division, toujours commandée par un général Mauvais, qui est composé d'un régiment de fusiliers allemands, un régiment de fusiliers allemands aussi conscrits, un régiment de grenadiers allemands et un régiment de cuirassiers. Une troisième division, elle aussi commandée par un général Mauvais, avec un régiment de fusiliers hongrois, un régiment de fusiliers allemands conscrits, un régiment de grenadiers allemands et un régiment de cuirassiers. Donc cette armée est démoralisée à 23,5 points. Toute l'infanterie est équipée de canons de bataillon, hormis les chasseurs. La liste des Français maintenant. Une armée commandée par un général compétent, avec une première division commandée par un général compétent, composée de 2 régiments de fusiliers de ligne, un régiment de légers et une batterie de 8 livres. La deuxième division, elle aussi commandée par un général compétent, même composition, 2 régiments de fusiliers de ligne, un régiment de légers et une batterie de 8 livres aussi. Et enfin la troisième division, plutôt une grosse brigade de cavalerie, composée de 3 régiments de dragons. Toute l'infanterie française et l'artillerie sont des vétérans. La cavalerie, non, est une cavalerie de ligne classique. L'armée se démoralise à 21 points. Alors voilà la carte du champ de bataille, donc après déploiement. Donc les objectifs, Elchingen haut, Elchingen bas. Là on a la vue de la ligne autrichienne, hein. Ils occupent le village. Ensuite la ligne française avec les dragons qui sont déployés sur l'aile droite des Français. Alors fin de tour 1. Le régiment de légers sur l'aile gauche est déployé en tirailleur. Sinon, le centre a avancé avec les batteries d'artillerie et les dragons français ont avancé sur l'aile droite. Pour les Autrichiens, pas de mouvement. Fin du tour numéro 2. L'aile droite autrichienne a fait mouvement. Il y a eu des échanges de tirs d'artillerie au centre. La pression française s'exerce sur l'aile gauche autrichienne avec mouvement des dragons et de 2 régiments d'infanterie française. Fin du tour numéro 3, donc avec pas trop de mouvement sur la gauche et le centre français. Par contre, à droite, les dragons ont chassé la cavalerie autrichienne
et l'infanterie et la cavalerie ont détruit l'unité d'infanterie autrichienne qui se trouvait en défense à la droite du village. Fin de tour numéro 4. L'aile gauche française est sous pression des Autrichiens. Le Français s'organise pour affronter l'assaut qui se prépare. Par contre, aile droite, les Français se sont réorganisés pour la cavalerie et vont attaquer maintenant le village au tour suivant. Toujours des échanges d'artillerie au centre. Il y a des pertes. Mais tout ça, pour l'instant, tient. La fin de la bataille est proche. Alors, fin du tour numéro 5. Les Français ont pris le bas du village d'Elchingen et ont accentué leur pression sur l'aile gauche autrichienne et sur le centre où il y a beaucoup de pertes. Du coup, les Autrichiens sont en sérieuse difficulté. Leur ligne de communication est menacée d'être coupée. Donc les Autrichiens abandonnent la bataille, abandonnent le champ de bataille. La partie est remportée par les Français. Pour la deuxième partie, sur le même scénario, le décor était modifié. Là, on a une ligne de petites collines qui en fait représente la pente du plateau d'Elchingen. Là, on a le déploiement des chasseurs autrichiens, donc ils sont en tirailleurs devant le Haut-Elchingen. Donc fin du premier tour avec donc une avancée des troupes françaises. Quelques troupes autrichiennes sont aussi venues se positionner au centre. Il y a eu des échanges de tirs d'artillerie mais qui n'ont rien donné. Le fait important de ce tour, c'est la charge des dragons français qui ont repoussé les Jägers autrichiens dans le village du Haut-Elchingen. Donc fin de tour 2, donc là on a une grosse poussée de l'armée française sur son aile gauche. Donc sur l'aile droite autrichienne, avec les dragons qui sont partis en avant et l'infanterie qui va attaquer le village du Haut-Elchingen. Par contre, sur le reste du champ de bataille, bon, les Français avancent un peu au centre. Par contre, sur l'aile droite française, ça ne bouge pas, ni d'ailleurs du côté autrichien. Alors, fin du tour numéro 3 qui a été décisif, avec les dragons français qui ont d'abord repoussé les hussards autrichiens, puis un régiment d'infanterie autrichien. Également la prise du Haut-Elchingen en repoussant les chasseurs autrichiens qui l'occupaient. Donc tout ça a fait que l'aile droite autrichienne est sérieusement débordée. Au centre, grosse activité des Français aussi qui ont repoussé les grenadiers autrichiens et éliminé un régiment de fusiliers autrichiens. Le centre autrichien est mis à mal. Ensuite, sur l'autre aile, l'Autrichien sentant le danger, son aile gauche s'est mise en marche pour menacer l'aile droite française. Donc mouvement de 3 régiments d'infanterie qui vont mettre la pression sur les Français. Côté français, on ne bouge pas, on attend le choc. Alors, fin du tour 4. Donc sur l'aile gauche française, les dragons, on continue à faire la pression. Les Autrichiens se reprennent quand même un peu.
Les dragons sont un peu en désordre, il va falloir qu'ils se reconstituent. Au centre, ça bouge pas, les Français maintiennent leur position. L'artillerie commence à bouger pour venir soutenir l'aile gauche. Là, l'aile gauche, ça se prépare à un échange de coups de feu. Joué. La semaine dernière, j'ai déjà joué, j'ai voilà, pris Waterloo, Bordeaux-Plaine. Fin de tour, fin de partie. Fin de partie. Mais t'as résisté quand même. Oui, mais Il n'a pas été... pas eu la victoire. Ouais, bah pour une fois. Pour une fois, non. Merci mon collègue. Hein. Je crois que Jemini était là. Hein. Qui était là? Qui? Jemini c'était le conseiller de... Oui. Ouais, maintenant il prend pour Dominique. J'ai des grandes ambitions. Et en plus, là, quand je tirais à l'obusier, Dominique au Courminet. quand on tirait l'obusier, ça réduit le couvert d'un niveau. Donc le score final, donc les Français ont infligé 25,5 points de perte aux Autrichiens. Les Autrichiens ont infligé 13 points de perte aux Français. Donc l'armée autrichienne se débandait à 23,5. Donc victoire écrasante des Français. Le plus 5, c'est pour chaque objectif qui ont été pris. Mais bon, l'armée autrichienne partant en débandade, en déroute, ça ne compte plus beaucoup. J'avais oublié de dire qu'au troisième tour, un général autrichien, celui de l'aile droite autrichienne, avait été tué, donc ça a causé beaucoup de difficultés évidemment aux Autrichiens, puisqu'ils n'ont pas pu se réorganiser, et ça a précipité un peu la défaite sur cette aile. Bien qu'ils soient un peu repris à la fin, mais il était quand même trop tard. Voilà, donc j'espère que ce rapport de bataille vous a plu, les grognards. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.